En marge de l'APN et de la CCPPC, notre journaliste Xie Changchang est parti à la rencontre de M. Abdoulaye Fall, ambassadeur du Sénégal en Chine. C'est la troisième année que M. Fall suit cet événement majeur de la politique chinoise avec grande attention. Voici tout de suite son point de vue. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, vous êtes invité à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Nous sommes preneurs de toutes les informations qui peuvent nous permettre de mieux apprécier les efforts faits par la Chine dans aussi bien qu'on peut appeler les systèmes de gouvernance, c'est-à-dire comment toutes ces problématiques sont articulées, déclinées, qu'au niveau des capacités de gouvernance, c'est-à-dire comment le leadership met en application tous ces systèmes. Une ceinture et une route sera toujours un thème phare de la session politique de cette année. Pour un pays africain tel que le Sénégal, quelles sont les opportunités et les défis apportés par cette initiative qui relie la Chine à l'Afrique? Même si au départ c'est une initiative qui concerne l'Asie du Sud-Est jusqu'à un certain point, côte est africaine. Les côtes ouest africaines également se sentent concernées. Je le dis parce que j'appartiens à un pays qui est la pointe la plus extrême à l'ouest de l'Afrique. Cette pointe rapproche la Chine des marchés internationaux. À l'ouest, c'est les Amériques, nord et sud, et au nord, c'est l'Europe de l'ouest. Donc, qui atteint les côtes est fait un pont entre les côtes est et les côtes ouest, mais s'ouvre à la globalisation et à l'internationalisation dans laquelle la Chine est en train de s'engager. Donc nécessairement, nous nous sentons concernés par cette nouvelle initiative. La Chine est toujours un moteur important de l'économie africaine. Et selon vous, quels sont les impacts du ralentissement économique de la Chine sur l'économie africaine? On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y aura pas d'impact si ce ralentissement-là se consolidait. Maintenant, l'Afrique et la Chine sont installées dans une dynamique qui est encadrée par le FOCAC, les engagements du président de la République de Chine pour les 3 prochaines années. Donc je n'ai aucune inquiétude quand je fais également référence à la volonté souvent affirmée et confirmée par la Chine de respecter ses engagements. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. D'après vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? La Chine a son rêve, l'Afrique aussi a eu son rêve, mais on s'aperçoit que c'est 2 rêves parallèles qui sont tous les 2 bâtis autour d'une triptyque. La libération, l'unification, le développement. La Chine s'est libérée. La Chine, c'est quand même 56 groupes ethniques. C'est une partie continentale, une partie insulaire. Unification et développement, donc le développement d'une société de moyenne aisance en Chine. L'Afrique a eu le même parcours. Besoin de libération, besoin d'unification. Le but ultime, c'est le développement pour également faire aspirer plutôt les populations africaines au bien-être. Et dans cette perspective-là, il y a une complémentarité entre ces 2 rêves et c'est pour ça que nous parlons de développement commun.